Bonjour. Mais bonjour, mon cher Yves Calvi. Et bonjour, cher Jade. Oh, bonjour, cher monsieur Calvi. Bonjour tout le monde. Parlons un peu d'économie maintenant avec notre spécialiste maison. Vous êtes d'accord, monsieur Calvi? Avec plaisir. Oui. François Langlais est avec nous. Faut-il vraiment craindre une crise économique majeure, François? Disons qu'il va falloir remettre en cause notre modèle économique. Et les Français vont devoir faire des choix entre ce qui est indispensable et ce qui est superflu. Eh ben oui, par exemple, François. Par exemple, est-il bien utile d'avoir des cheveux? Ah, ça c'est vrai. Quand on sait ce que ça coûte en shampoing, en coiffeur, c'est une question qui va forcément se poser. Ah oui, c'est assez radical comme remise en question. Alors, il faut regarder ce qui fonctionne chez nos voisins. Prenez les bonzes. Ils n'ont qu'une seule tenue orange, qui est passe-partout d'ailleurs, pas de cheveux, une paire de tongs, et ils ne mangent qu'une fois par jour, et avec les doigts. Et ça marche. Ouh là là, il va vraiment falloir en arriver là, vous Ça pensez? fait des belles perspectives. Bah oui, mais je pense que ça ne suffira pas. Il faut relocaliser nos industries pour fabriquer nous-mêmes nos virus sans les importer de Chine. Voilà une bonne idée, mais parlons plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Bientôt, nous pourrons ressortir. Oui, mais pour que ça marche, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Si nous voulons être prêts pour le déconfinement du 11 mai, j'ai calculé que chaque Française doit coudre 3000 masques. Aïe. Donc je compte sur vous. Eh ben, promis, François, pas être facile, ça. Mais attention, il va falloir tirer les leçons de cette crise en regardant ce qui a marché chez nos voisins, justement. L'Allemagne? Non, le Turkménistan et la Corée du Nord, où l'on pratique le confinement de la population, même quand il n'y a pas d'épidémie. Et les résultats sont là, vous l'avez vu, 0 cas, 0 mort. Eh ben, merci, François. Francis Cabrel a avoué sur RTL être accro à la nourriture japonaise. Et c'est, dit-il, ce qui lui manque le plus dans cette période de confinement. Bonjour, Francis. Bonjour à la dame au poncho. Et bonjour à Yves Calvi et ses chemises de toutes les couleurs. Des bleus, des blanches, des roses, des violettes, des beiges. Oui, bon, bah, on n'est pas chez Ripollin, on va pas faire non plus tout le nuancier. Hein. J'essaye de donner des couleurs à la vie car je suis complètement démuni depuis que je ne peux plus manger mes sushis. Ah, c'est beau. Vous avez vraiment le sens de la rime, Francis. Hein. D'ailleurs, chaque jour, vous postez sur Internet une chanson pour les confinés. Oui, quand l'humanité est dans la tempête, elle peut compter sur le poète. Ah, cette pandémie vous inspire. Comme je ne peux plus sortir, je n'ai plus les cailloux, les hiboux, les pierres et les rivières pour m'inspirer, mais j'ai trouvé plein de belles sonorités dans mon livre de chevet. Ah, le dictionnaire des rimes? Non, le Vidal du médecin. Ah. Je fais rimer chloroquine avec coquine, et ibuprofène avec acouphène. Mais pourquoi acouphène? Avec tous mes collègues qui n'arrêtent pas de chanter sur Internet, l'acouphène sera la nouvelle pandémie mondiale. Mais avant de tirer le rideau, j'ai composé une dernière petite chanson. Ah, super. Allez-y, Francis, on vous écoute. Depuis que je suis confiné, je passe ma vie dans ma cuisine. Je voulais faire des beignets, mais je n'avais plus de farine. C'est passionnant, ça. Alors j'ai tenté d'en commander en ligne dans les supermarchés. Mais Carrefour et Intermarché ne peuvent pas me livrer avant l'été. Bon, ben, on va vous laisser à votre vie domestique. Oui, voilà. Au revoir, Francis. Au revoir. À demain. Tous les dimanches de 11h30 à 12h, on retrouve Philippe Bouvard et son rendez-vous incontournable avec l'actualité dans son émission culte. Vous aimez beaucoup, monsieur Calvi. Beaucoup. Allô, ici Bouvard. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Si j'ai la grippe, j'espère bien que non. Hein. Il y a déjà assez de virus comme ça. Alors, allons-y, hein, ma petite Janine. Ah bah non, moi c'est Jade toujours, Philippe, mais ben, c'est pas grave. Vous avez bien mis votre masque? Si j'ai connu Chaban-Delmas, oui. C'est une grande gueule, hein, mais il savait ce qu'il voulait, le Bordelais. Hein. Mais nous sommes là pour aider nos auditeurs. Alors allez-y, ma petite Micheline, et lancez notre premier sujet, voulez-vous? Alors aujourd'hui, Philippe, nous avons en ligne un auditeur qui a une question à partager au sujet du déconfinement. Il s'appelle Enrico. Eh bien, on vous écoute. Allez-y, Bourrico. Allô, Bouvard, bonjour. Oui. Bonjour Philippe et 5 sur toi. J'appelle Allô Bouvard parce que j'ai entendu dire, mais comme il change d'avis tout le temps,
qu'ils ne veulent pas que les personnes de plus de 70 ans, elles soient déconfinées au mois de mai et qu'elles restent chez eux jusqu'à la Noël. Et moi, je me sens très concerné. Mais où avez-vous entendu dire cela, Enrico? C'est la patronne de l'Europe, Ursula von der Leyen, qui l'a dit. Ma parole, c'est pas possible, la mort de mes os jusqu'à la Noël, entre quatre murs. Bien, écoutez, Rococo, calmez-vous, hein. Je ne connais pas cette Ursula von der Leyen dont vous parlez, mais j'ai bien connu Ursula Andress. Et je peux vous dire qu'à 83 ans, elle passera pas Noël au balcon. Hein. Parce que elle en a encore beaucoup trop de monde au balcon. Hein. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bien, et de quoi parlerons-nous la semaine prochaine, mon cher Philippe? Eh bien, la semaine prochaine, ma petite Solange, nous parlerons du déconfinement encore. Nous préparerons le déconfinement du mois de mai avec une sélection des meilleures cures thermales où envoyer sa bonne femme pour avoir enfin la maison pour nous tout seuls. Depuis la mise en place du confinement, les réseaux sociaux sont devenus une véritable scène pour les artistes et créateurs en tout genre. Fabrice Lucchini, lui, a jeté son dévolu sur les fables de Jean de La Fontaine. Aujourd'hui, place à une fable méconnue et pourtant ô combien d'actualité, le bobo confiné, sa femme et ses enfants. Un bobo confiné dans son appartement, enfermé par la force avec femme et enfants, regardait BFM à heure régulière, apprenant par Macron que l'on était en guerre. Sa femme, elle, en cuisine, inventait des recettes, usant du Thermomix pour faire une blanquette. Scotchés devant Gulli, ses enfants s'ennuyaient, tapaient du pied, criaient, et ça l'exaspérait. Lui, pour passer le temps, composait une chanson qu'il entonnait gaiement le soir sur son balcon. Puis, il s'enregistrait sur son ordinateur pour partager son art avec quelque amateur. À 20h pétantes, son épouse, ses enfants applaudissaient en chœur le personnel soignant, puis il rentrait bien vite préparer l'apéro, partagé en FaceTime avec d'autres bobos. Ils auraient bien voulu relire Chateaubriand, Marcel Proust, La Fontaine ou même Christine Orban. Mais ils étaient rivés tous sur leurs écrans, recevant des fake news, des challenges affligeants. Ainsi allait la vie dans leur appartement rythmé par De Funès en plein confinement. Ils découvraient les joies de la vie en famille, le papa, la maman, le garçon et la fille. Le soir, en s'endormant, ils rêvaient liberté, aller en trottinette dans des bistrots branchés. Mais, comme toute la planète, il était confiné, comme ses semblables sur un pied d'égalité. Le genre de société dont il avait rêvé. À ses proches, il pourra dire « j'y étais ». Que ce soit entre amis ou au gouvernement, les gens en parleront, n'en doutez nullement. Oh bah dites-moi, ça devient très sérieux. Ah là, c'est du sérieux. On sent, voilà, on prend un autre ton, la culture prend sa place. Moi, du coup, je vais peut-être un petit peu me retirer parce que... Bon, alors, le plaisir, c'est qu'on vous retrouve sur le site rtl.fr, ça c'est une première chose, et qu'ensuite nous avons rendez-vous demain matin, nous sommes d'accord? Ah bah ouais, avec plaisir. Voilà, je voulais juste un engagement, être voilà, un petit peu sûr. rassuré. Merci à toute l'équipe et donc Merci. à demain. À demain. À demain. À demain.